Bonsoir à tous. Bienvenue dans l'épisode, je sais plus, peut-être 24 je crois, ou 25 sur 365. Ce qui devait arriver arriva. Il pleut. Je vais vous montrer le décor sans trop me mouiller non plus. J'ai pas envie de... Comme d'hab, hein, vous connaissez l'endroit à force. Voilà, c'est joli, hein. Voilà, je vais vite remettre le parapluie parce que ça va mouiller la caméra. Tu as vu le titre de cette vidéo, tu te tapes la honte. J'espère que le son ne sera pas trop parasité par le parapluie. On va essayer de passer outre. Voilà, tu verrouilles ton écran, tu mets dans ta poche, tu fais tes 10 000 pas, même sous la pluie. L'important c'est de le faire, peu importe la météo, peu importe le temps, l'important c'est de le faire tous les jours. C'est le but, voilà. Donc tu te tapes la honte. Gère tes émotions. Le titre vous provoque, c'est volontaire. Je cherche à vous secouer un petit peu. En fait, j'ai voulu faire cette vidéo parce que, déjà parce que je suis obligé d'en faire une par jour. Déjà, c'est normal, c'est le but. Mais c'est surtout, il y a un truc qui m'énervait un peu dans les vidéos, c'est que vous réagissez sur le coup de l'émotion. Il y a beaucoup de titres comme ça où je lance comme ça des bombes du style vous êtes gay, ah ouais ok ta vidéo mais t'as pas besoin d'être homophobe. En fait vous commentez la vidéo au bout de 10 à 15 secondes de vidéo. Vous attendez pas d'avoir mes arguments pour vous exprimer. Et ça c'est de la faiblesse, c'est de la faiblesse intellectuelle. Dans cette vidéo je vais te dire qu'il faut gérer tes émotions et c'est une importance cruciale. Je te conseille le livre de Marc Aurèle, comme d'habitude, Penser pour moi-même, pour apprendre à gérer tes émotions. J'ai plus les expressions exactes, mais vraiment c'est très important de savoir gérer ça, puisque en fait, commenter en fait, maintenant tout de suite pour asservir une émotion, ça montre en fait une certaine immaturité émotionnelle. J'ai fait ma petite liste, honnêtement je ne le sors pas comme ça. Ça montre une certaine immaturité de ta part parce que t'es pas foutu de gérer tes émotions. Et les mecs qui savent pas gérer leurs émotions sont des gars fragiles ou trop jeunes. Et souvent c'est ce qui est vraiment le cas. Vous êtes trop jeune pour savoir gérer vos émotions complètement. Ça peut avoir aussi un impact sur tes relations. Pas savoir gérer tes émotions, ça a eu un impact dans mes relations passées. Par exemple, quand je dis... la solitude a changé ma vie, j'avais fait une vidéo où je parlais de ça, la solitude a changé ma vie. À un moment donné, j'étais tellement sûr de moi, prétentieux et arrogant que je perdais tous mes amis en fait. Et c'est une réalité. Ne pas savoir gérer ses émotions te causera ta perte. Donc il est important pour toi de gérer tes émotions. Perte de crédibilité, Bah oui en fait, c'est totalement logique. Quand je vois un commentaire où direct tu t'énerves sur le titre, bah j'ai pas envie de te répondre. Parle-moi du fond. J'ai peut-être trouvé mon parapluie. Faudrait que je me rachète un parapluie. Je vais pas vous dire de faire des dons parce que c'est pas ça que je veux, mais quand je vous demanderai des choses, je veux que vous soyez au rendez-vous. J'espère que vous serez là pour me payer des nouveaux parapluies. Voilà. Ouais. Perte de crédibilité. En fait, on ne croit pas en ce que tu racontes parce que tu te vexes, tu t'énerves sur le coup. Là, tu t'énerves, tu montes sur tes grands chevaux. Moi, j'ai juste pas envie de te répondre. En fait, le mec, il a perdu son temps à répondre au titre. Alors, en fait, parle du fond, parle du sujet, parle de ce que je dis dans la vidéo. En fait, là, tu es en train de renforcer ma position en disant de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, je dis dans ma vidéo où je dis arrêtez d'être gay. Dans le sens arrêter d'être fragile. Vous arrivez, ah ouais, t'es homophobe, Et frérot, tu rentres exactement dans le jeu que j'étais en train de dire en fait. T'es vraiment fragile, tu te vexes pour un rien. C'est exactement ce que je dis dans la vidéo. Vous êtes fragile parce que vous vexez pour un rien, parce que vous êtes incapable de gérer des débats, parce que vous commentez sans cesse en permanence votre avis, alors qu'en fait on n'en a rien à foutre, c'est les actes qui comptent. Voilà. Donc il faut que tu apprennes à gérer ça. Ensuite, boomerang, ça va te revenir dans la gueule, comme je te dis. Si tu sais pas gérer tes émotions, entre guillemets,
ça va te revenir dessus en fait. Parce que si tu tombes sur un mec beaucoup plus vénère que toi, il va te démonter, tu vois. Argument A, B, C, D. Alors que si tu gères tes émotions, tu l'écoutes, tu prends ton temps, tu écoutes ce qu'il a à dire, bah là tu te rends compte que finalement, ah ouais, ok, je comprends son point de vue. Et là tu peux débattre. Mais si tu l'écoutes pas et que tu t'énerves et que tu essayes de gagner le débat tout de suite, et c'est ce que font la majorité des gens dans la rue en fait. Et c'est pour ça qu'ils sont faibles. Ils sont faibles. Là tu es là, tu vas l'insulter, tu vas dire, des fois il y a un mec qui m'énerve, tu vois. Par exemple, je cours. Au hasard, exemple au hasard. Il y a un cassos en trottinette de type arabesque qui passe et qui me dit ouais, coureur, ouais. Il me dit un truc genre vraiment déplacé. Sur le coup, j'aurais pu lui dire ferme-la, t'as qu'à courir, espèce de feignasse, espèce d'arabe de cité de merde qui a rien foutu de sa vie. Et voilà. Il est là, il est en sacoche, le frérot, il fait rien de sa vie. Hein. Il est là en trottinette électrique toute la journée et il vient de se moquer de toi parce que tu cours, tu vois. Moi, ça m'a énervé sur le coup. Je me suis dit, j'ai envie de lui dire, mais ferme-la, va courir, toi, espèce de feignasse, tu vois. À la place, tu sais ce que j'ai dit? Ben, j'ai rien dit. J'ai continué à courir et j'ai rigolé. À ton avis, qu'est-ce qui a eu plus d'impact pour lui dans sa vie? Est-ce que c'est le fait de l'avoir insulté qu'il aurait ah ouais, putain, il y a un mec qui m'a chauffé. Le mec serait resté dans son point de vue, il n'aurait pas changé d'avis, tu vois. Alors que là, tu as rigolé, tu t'es barré, le mec va réfléchir, il va dire putain, j'ai peut-être agi comme un débile en fait. Non, dans les faits, non. Ces gens-là sont stupides, ils resteront stupides et ils ne changeront pas. Ils couleront avec la France que Macron est en train de couler. Donc même Macron, pas forcément que Macron, hein, je dis pas, c'est pas uniquement le président. Le problème aujourd'hui, il est social, il est économique. Hein. Comme je l'ai vu dans un commentaire, le problème en France, il n'est pas que économique. C'est différent. Là, c'est pour ça que il ne faut pas fuir les problèmes. Quand je vous parle de problèmes, il ne faut pas nous traiter de complotistes, il ne faut pas nous traiter de racistes, faut pas nous traiter... Là, il y a un gros problème qui ne peut pas se résoudre en seulement quelques lois et en quelques discussions. Là, il y a des actions à mener. Là, il y a des têtes à couper. Tu vois ce que je veux dire? Là, il faut agir, tu vois. Et si je l'avais insulté à ce moment-là, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais satisfait mon ego à un moment donné, un moment court, et plus tard, j'aurais pas été content de moi. Tu vois, je me serais dit putain, pardon, pas de gros mots, c'est le carême. J'aurais dit mince, j'aurais dû, je sais pas, j'aurais dû ne pas lui répondre, ou bien rigoler, ou bien lui mettre une meilleure punchline dans la tête, tu vois, mais pas des insultes bêtes et méchantes pour m'abaisser à son niveau. Il faut pas que je lui montre que ça m'atteint. Il faut rigoler, il faut voilà. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai rigolé. Je lui montrais que ça n'a eu aucun impact, sa réflexion, même si en vrai c'est possiblement faux, tu vois. J'étais très énervé, mais j'ai fait comme si ça ne m'avait pas impacté. Et ben, je suis sûr qu'en faisant ça, ça l'a beaucoup plus touché que si j'avais réagi qu'est-ce que tu me racontes, tu sais, j'aurais sorti toutes les insultes de la terre, espèce de un tel, t'es une... Voilà. Bah non. Je me suis calmé, j'ai pas dit d'insultes et j'ai rigolé, ce qui est encore plus énervant, et j'ai passé mon chemin. Parce qu'il attendait une réaction de ma part, quoi. Cette zoulette en trottinette. D'ailleurs, c'est vrai que les Arabes républicains qu'on a aujourd'hui sont vraiment très spéciaux. Parce qu'ils se disent musulmans, mais le fait eux-mêmes d'exister, c'est un énorme blasphème. C'est véridique. Voilà, ils jurent par Allah, et ils font que des conneries. Ils boivent, ils fument. Franchement, c'est une honte en fait. Arrête de dire voilà si c'est pour faire des genres de choses. C'est comme si nous, je veux dire, on était chrétiens et on disait
sur Dieu, et on faisait que jurer. Et après, bon, on n'a pas énormément de choses interdites dans la religion chrétienne. Mais c'est comme si on jurait tout le temps sur Dieu, et on faisait blasphème sur blasphème. Non, non, tu peux pas. T'es pas. Et pour moi, c'est ces Arabes-là qui disent voilà, voilà. Même les Blancs, il y a des Blancs aussi qui prennent le langage de cité. C'est devenu un langage de cité de dire voilà. Tu vois. Je trouve, mais même eux, c'est les pires, c'est les pires. Bref, je me suis pas énervé, je lui ai pas répondu, et ça a été la meilleure réponse, adaptée, voilà. Et le mieux, quand t'es pas d'accord avec un commentaire, que fait un philosophe quand il est pas d'accord avec un commentaire? Ben, il écoute, il voit ses arguments, et il essaie de débattre avec lui raisonnablement. Et quand c'est une insulte à la volée dans la rue, comme ça, quand c'est... Tu passes à autre chose, tu rigoles, tu passes à autre chose. Mais t'inquiète pas, le jour où il va falloir venir les chercher, ces gens-là, on sera là. Tu vois pas ce que je veux dire? Le jour où ils seront punis, je sais pas, par Dieu, pour tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, t'inquiète pas, ça arrivera. Donc ne t'abaisse pas à leur niveau, ne t'abaisse pas à mon niveau. Quand je te dis arrête d'être gay dans une vidéo, ne t'abaisse pas à mon niveau en m'insultant. Au contraire, élève-toi. Dis plutôt, bah voilà, je sais pas, c'est percutant. Après, je t'avoue, ils font pas d'efforts ces gens, parce que vraiment ils font pas d'efforts. Parce que je le dis en plus, hein, je le dis, c'est pas de l'homophobie. Hein. Je suis très mal placé pour être homophobe. Je dis pas que je suis gay, hein, je suis 100% hétéro, mais bon, imaginons que je le suis. Demain, je dis arrêtez d'être gay et vous me traitez d'homophobe. Tu vois, c'est ça qui est un peu absurde. Enfin bref. Boomerang aussi, ça va te revenir dans la tête, c'est ce que je disais. Et puis blocage de communication, forcément. À t'insurger comme ça, à insulter. En fait, on n'a pas envie d'ouvrir le débat avec toi. Et en fait, tu montres juste que tu es quelqu'un de stupide et de pas intelligent. Et on n'a pas envie de discuter avec toi. Parce que si tu t'énerves pour un rien, à quoi bon? À quoi bon discuter avec toi? À quoi bon discuter avec quelqu'un de stupide? Bref, gérer ses émotions, c'est important, c'est très important. Bien les utiliser au bon moment. Il y a des moments où c'est utile à les utiliser, et des moments où ça ne l'est pas. Bref, j'ai plus de batterie, donc je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi, like, partage, commente si tu as quelque chose à dire. On se retrouve demain. Allez, bisous, bisous. Quel temps pourri ici.